RFI et France 24 présentent Radio Foot International. Le Café des Sports. Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports, l'émission qui referme la semaine d'une actualité bien fournie si vous nous avez suivis au cours de nos émissions quotidiennes. Dans le studio aujourd'hui, nos invités sont là, ils sont au rendez-vous. Bonjour Benjamin. Bonjour Annie, bonjour à tous. Notre capitaine Benjamin Mukanjo. Il y a aussi, alors je ne sais pas comment le surnommer, on pourrait peut-être dire la taupe, mais je sais que ça a un effet plutôt négatif, mais la taupe du Real Madrid est avec nous aujourd'hui. Bonjour Manu Terradios. Bonjour, un salut à tous. Ouais, vous êtes là pour défendre Florentino Mbappé ? Oui, je suis là pour parler du Real et dire c'est là qu'il faut dire du Real. Non, surtout pour nous donner des informations, bien sûr. Rémi et Xavier sont là aussi. Bonjour monsieur Rémi. Oui, après la Maison Blanche, il y a déjà la maison de Warda. C'est-à-dire que la Casablanca, voilà, vous voyez. Maintenant, il y a une belle maison pour le football camerounais qui a été construite, inaugurée. Donc, il y a désormais... beaucoup de Casablanca finalement. Mais, on ne peut pas dire que ça marche bien dans toutes celles qu'on connaît pour l'instant. Oui, grâce quand même, il faut saluer le travail de Samuel Eto'o qui est venu achever une œuvre. Donc, la première pierre datait de 2012. Mais au début, il n'était pas tellement pour, si je ne m'abuse. Mais ça, c'est un détail. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie. Merci d'être là aussi. Dans les débats du jour, nous commencerons par les Bleus, les 26 Bleus à la conquête de la Coupe du Monde. La liste des joueurs français sélectionnés par Didier et Deschamps est connue. Un groupe presque sans surprise, tant pour les présents que les absents. La France, vice-championne, débarque avec des ambitions affichées pour le dernier mondial en bleu de Dédé. Qui ne prend pas sa retraite, a-t-il clairement clamé hier ? Alors, avis aux amateurs. Une nouvelle semaine difficile pour les Madridistas. Le Real Madrid a certes gagné hier soir, mais Kylian Mbappé a été sifflé par Bernabéu avant de répondre à la presse. Et dans la presse, le numéro 10 français met le feu aux journaux sportifs d'Espagne. Un bras de fer s'est engagé. C'était il y a 50 ans, la finale épique de la Coupe des clubs champions entre le puissant Bayern Munich et les romantiques Verts de Saint-Étienne. Les Allemands gagnèrent. C'est bien connu grâce au poteau carré. Et les supporters restèrent inconsolables. On en fait partie, en tout cas ceux d'une certaine génération. Il y aura notre séquence des cartons, bien sûr. Et puis, avant de lancer l'émission, un clin d'œil appuyé à notre grand invité de la semaine, le Malien Mamadou Sangaré, le lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2026, que nous avons reçu dans ce studio. Il était là avec nous, il nous a fait l'honneur de venir jusqu'à Paris pour participer à l'émission et pour qu'on lui remette surtout son trophée. Alors merci beaucoup Mamadou pour la considération. Allez les 100 et or, puisqu'il termine deuxième et que l'année prochaine ils seront européens. Et bravo à vous Mamadou Sangaré pour cette saison exceptionnelle. Au générique de l'émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno pour les moyens vidéo et pour les moyens radio, pardon. Pour les moyens vidéo, Yann Bourdelat avec Adrien Toureau et Dorian Bonissant sont avec nous. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Actuellement un important embouteillage à la sortie des quartiers résidentiels de Clearfountain. Une illustration moderne pour ceux qui nous regardent autour de la liste des 26 noms révélés hier par Didier Deschamps. Alors, le sélectionneur français est rodé à l'exercice, il le faisait depuis 14 ans et il annonce sa liste dans le journal télé de la première chaîne, celui de TF1. Mais cette annonce a été tout de suite relayée sur les réseaux sociaux par le service de communication de la Fédération française et c'est plutôt amusant. On a un petit film, alors c'est pas les Simpsons là, comme du côté de Lens, mais on a les personnages mis en scène aux États-Unis à la mode américaine.
Et puis on a aussi les joueurs regroupés par groupe, c'est-à-dire regroupés, que ce soit le groupe des attaquants, le groupe des milieux de terrain et tout. Bon, c'est assez drôle. On connaît donc la liste. Cette liste, c'est la dernière de Didier Deschamps, on va y revenir. Benjamin Moukandjo, est-ce que pour vous, c'est une liste sans surprise? Je dis pour les spécialistes qui suivent, qui ont vu tous les gens convoqués et tout ça. Quand on a suivi les différents championnats et la plupart des joueurs qui jouent, je crois, pour la quasi-totalité dans des grands clubs, je pense que pour moi, c'est une liste sans surprise. Voilà, certains diront que d'autres auraient pu être là, mais ceux qui ont été amenés à être là à la place de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, pour moi, je crois que Didier Deschamps, comme à son habitude, il a été exigeant sur la performance. Il est resté là-dessus, focus sur ce que chaque joueur a produit pendant toute la saison et aussi ce qui lui tient à cœur, et il le répète toujours, l'équilibre de l'équipe, parce que c'est un tournoi où on va cohabiter pendant plus d'un mois d'aujourd'hui, si vous allez presque 6 semaines. Jusqu'au bout. Donc forcément, on a besoin d'avoir des joueurs qui sont plus compatibles à ce niveau-là, et d'avoir des joueurs qui ne vont pas vous poser de problème. Parce qu'on sait très bien que dans des compétitions comme ça, quand on a appelé à ne pas jouer, il faut qu'on serve quand même son coéquipier, qu'on soit un coéquipier moderne, qu'on soit au service du collectif. Et je crois qu'il a mis l'accent là-dessus. Il a fait un groupe, pour moi, correct. Et ceux qui sont là méritent amplement d'être là. Moi, je ne vois pas un joueur qui a été oublié et qui a plutôt réalisé une bonne saison comparé à celui qui est là aujourd'hui. Alors, il y a une certaine cohérence, mais Xavier, Didier Deschamps, ce n'est pas l'homme des surprises. Et non. Malgré tout, en 2018, on se souvient que quand Pavard et Lucas Hernandez intègrent la liste à ce moment-là, on s'était dit, waouh, il nous sort un peu des gens du chapeau. Là, par exemple, cas de Lacroix, ce n'est pas le cas. Ou Mateta, on les a vus sur les derniers matchs. Il les avait appelés au mois de mars, déjà. Exactement. C'est pour ça qu'en général, la liste du mois de mars, elle est très proche de la liste finale. Ouais. Il peut y avoir des blessés, des forfaits de dernière minute comme Hugo Ekitike. Mais sinon, la liste, elle est sans surprise à ce niveau-là. Si la seule nouveauté, c'est le troisième gardien, c'est Robin Risser. Il avait quand même emmené Lucas Chevalier aux États-Unis lors de la tournée du mois de mars, alors qu'il n'était plus titulaire au Paris Saint-Germain. Mais depuis, il s'est blessé. Oui. Donc, il fallait une autre solution. Donc, il y avait en balance Areola, qui connaît bien ce rôle de troisième gardien en équipe de France, mais qui n'est plus non plus titulaire à West Ham, ou Robin Risser, qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1 après une saison remarquable avec le Racing Club de Lens. Et donc, il a privilégié la jeunesse. Moi, je trouve que c'est très bien parce que Risser est vraiment un gardien plein d'avenir. Il aurait d'ailleurs dû disputer les Jeux Olympiques 2024 avec la sélection de Thierry Henry, mais il s'est blessé juste avant et du coup c'est Guillaume Rest de Toulouse qui l'avait joué. La France avait fini médaille d'argent, battue en finale par l'Espagne. Donc c'est un garçon qui est dans l'environnement de l'équipe de France depuis très longtemps et là donc il arrive comme troisième gardien et c'est très bien d'avoir aussi un jeune gardien pour pousser les deux titulaires. Rémi, cette liste des 26 joueurs de l'équipe de France, elle vous paraît cohérente aussi, et est-ce qu'elle vous paraît dans la logique d'une équipe de France qui, en 2018, remporte le titre et en 2022 perd le titre, mais seulement au tir au but? C'est une équipe qu'on peut dire complète par rapport à celle de 2022, mais sauf que peut-être aussi ça va créer des difficultés à Didier Deschamps parce qu'il a beaucoup plus un potentiel offensif alors que lui, généralement, il préfère toujours laisser la balle à l'adversaire. Voilà, il aime bien défendre. Et puis, mais il y a pas mal de défenseurs du coup. Donc, et du coup, non, mais cette équipe qu'il a là, avec les joueurs offensifs. Il va falloir faire des choix, Rémi. Ils sont énormes parce que pratiquement, déjà, vous avez aussi 5 joueurs déjà du Paris Saint-Germain. Donc, il faudrait déjà se dire que ceux-là, ils ont déjà des automatismes. Et puis, les autres, c'est qui viennent s'ajouter. Donc, je crois quand même que cette équipe de France a un seul ennemi, c'est l'équipe de France elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bons joueurs. Comment est-ce que ça va se passer? C'est là où je crois qu'il y aura des mots de tête parce que... On ne peut pas s'en plaindre quand même quand on a une équipe comme ça avec autant de bons joueurs. Je pense que... Il a changé de philosophie tu sais bien quand même. En 2002, la France avait autant d'attaquants, ils étaient les meilleurs en Europe. Oui, mais ils finissaient, chacun était meilleur buteur dans son championnat. Voilà, en fin de compte, ils se marchaient sur les pieds, ils n'ont même pas marqué, ils ont été tous brouillons. Plus la tête est grosse, plus la migraine est forte. Mais c'est pour ça que Jérémy, le sélectionneur qui est Didier Deschamps aujourd'hui, doit pouvoir faire des choix. Et des choix par rapport à l'équilibre qu'il a envie d'apporter à son équipe.
s'il estime que, je sais pas, peut-être pas Mbappé, je pense qu'Mbappé jouera, mais que Ousmane Dembélé aujourd'hui, parce que même si on peut dire ce qu'on veut, Ousmane Dembélé fait une grosse saison, mais on sait qu'en équipe de France, il n'a pas souvent eu le vrai niveau qu'il a eu avec le PSG. Maintenant, est-ce que le choix d'Ousmane Dembélé, je crois qu'il va jouer, mais il y a d'autres joueurs. Il faut toujours garder son équilibre. Tu ne peux pas les aligner tous les 4 ou tous les 5 parce que, soi-disant, ils ont réalisé tous une bonne saison. Il faut faire des choix et garder son équilibre. Il y a deux éléments importants quand même. Si on regarde les sélections de Didier Deschamps, surtout depuis que maintenant il y a 25 ou 26 joueurs, ce qui n'était pas le cas avant, il y en avait que 23, il y a eu 9 attaquants, 8 attaquants, 8 attaquants, 9 attaquants. Donc on est à peu près dans le même registre au niveau du nombre. Et puis il y a un élément très important maintenant depuis le Covid, c'est qu'il y a 5 changements. Donc même si Deschamps ne fait pas toujours les 5 changements, le fait que vous ayez autant d'attaquants de qualité, ça vous laisse beaucoup plus de possibilités pour faire des changements tactiques en fonction des oppositions. Et puis l'équipe de France qui avait l'habitude d'avoir souvent des premiers tours qui étaient un peu des mises en route, là ils ont un gros premier tour avec le Sénégal en ouverture et la Norvège en match pour le 3e match. Donc si les Bleus ne gagnent pas les 2 premiers matchs comme il en a l'habitude, il va devoir il pourra pas vraiment mettre les remplaçants au 3e match. Donc il va devoir justement jongler avec ça pour garder toutes les forces vives pour les matchs à élimination directe qui arriveront ensuite. Manu Teladios, la France dit clairement, un peu comme à la mode du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, on est là, on veut être en finale. Avant, on se disait, bon, dans le dernier carré et tout, maintenant, on met un peu les cartes sur table. Et l'Espagne fait aussi partie des favoris de cette Coupe du Monde, je dirais un peu toujours ces derniers temps. Est-ce que, vue d'Espagne et peut-être d'Europe, vous trouvez que c'est une équipe qui fait peur, ce groupe des 26 convoqué par Didier Deschamps? Absolument, oui, je dirais que oui. Surtout, on a vu l'évolution et les derniers mois des joueurs comme au lycée. En Espagne, on n'arrête pas de parler de lycée. Donc c'est clair. Et même, je crois qu'on pense qu'ils sont des favoris un peu plus maintenant qu'il y a 3 mois, il y a 6 mois. Il y avait la très célèbre photo avec Mbappé et Dembélé au lycée remplaçant face à la Colombie. Et quand même, ils sont parvenus à gagner. Donc oui, pour moi, c'est une équipe assez cohérente. Je crois surtout que Didier Deschamps va continuer à jouer avec ces nouveaux systèmes, ces 4-2-3-1. Donc avec 2 joueurs un peu comme sentinelle, mais puis les 3 joueurs derrière Mbappé qui sont éminemment offensifs. Donc pour moi, c'est les bons choix. Toi, plein de talent avec Dembélé, avec Doué, Cherki, Olise. Les seuls soucis qu'on a un peu en Espagne, c'est les cas de Camavinga. Mais Benjamin, je crois qu'il a dit très bien. Il a regardé les performances. Camavinga, il n'a pas du tout été bien cette saison. C'est même pas qu'il est plus titulaire, c'est que je crois que le Real Madrid même réfléchit à vendre le joueur. Et en plus, avec pour moi ces nouveaux systèmes où il te faut vraiment 2 sentinelles qui gardent bien la place, qui ne font pas d'erreurs, même, je dirais, des boulettes. Et lui, il a plus sa place. C'était un joueur que j'aimais bien. Il apportait un peu des chaos, des fois contrôlés. Il driblait quand il ne fallait pas. C'est là, vraiment casser un peu la transition défensive du rival. Ça, il a essayé de faire cette saison. Il a perdu plein de ballons, des situations dangereuses pour le Real. Donc, pour moi, vous, ce qu'il y a, c'est une équipe très cohérente. Il y a quelques choix. Il a longtemps blessé. Il faut... Mais je pense que c'est plus ça. Dembélé a été blessé, il a quand même gardé un niveau. Il y a quelques choix de l'entraîneur, comme Mateta, Dembélé était un comme attaquant, Conte, mais lui, parce que justement, on se base sur l'erreur qu'il commet avec... face au Bayern, ça regarde dans le monde entier. Mais si vous regardez, non, moi je trouve pas qu'il a été vraiment catastrophique. Il faut savoir que le Real a aussi un très très grand. Il y a de la concurrence. Oui, il y a de la concurrence. C'est plutôt donc ça. C'est pour ça que aussi vraiment. Non, mais au sein de l'équipe de France, si Warren Zaïre-Emery va être remplaçant entre guillemets avec ce qu'il a fait, je crois que Camavinga est pas du tout au même niveau. Non, mais surtout que Rémi, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une garantie tout risque. Parce que tu disais qu'il a été longtemps blessé. C'est un joueur qui a vécu une saison très compliquée, sur laquelle on a misé au Real. On était persuadé qu'avec l'après Modric et Toni Kroos, normalement, c'était lui et Tchouaméni qui devaient prendre la succession. Mais il a été beaucoup blessé. Et moi, ce que je trouve, c'est que depuis qu'il est au Real, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément progressé dans sa façon de jouer. Et je pense que Deschamps aussi voit ce côté-là. Et du fait qu'il a énormément blessé, ce n'est pas une garantie pour un sélectionneur de prendre un joueur qui, finalement, il peut te lâcher à tout moment parce qu'il se blesse énormément.
Xavier, est-ce que cette équipe de France, depuis 2018, où on avait un peu tensé le style de cette équipe qui avait gagné et qui était sans doute à l'image de Deschamps aussi, est-ce qu'il a évolué dans la manière de faire jouer son équipe? Est-ce que celle de 2026 aux Amériques jouera différemment de celle qui était en Russie? Il y a l'intention, c'est évident. On l'a vu lors des matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie au mois de mars, et puis même déjà avant lors des matchs Est-ce de qu'il l'année s'est dernière. rendu surtout peut-être au talent aussi de son Bien secteur sûr, offensif? Didier Deschamps, c'est un pragmatique. Donc, quand il a autant de talent offensif, il préfère les faire jouer. Maintenant, il a quand même ce réflexe d'ancien milieu défensif de Nantes, de l'OM et surtout de la Juventus de Turin. Quand ça frotte un peu, il renforce le secteur de la récupération. Donc, on peut imaginer que s'il y a un gros huitième de finale ou un gros quart de finale contre une équipe, peut-être l'Allemagne d'ailleurs, qui risque d'être sur le trajet des Bleus, peut-être qu'il renforcera le milieu de terrain et ne mettra que 3 attaquants. Mais ça, c'est en fonction aussi de l'état de forme des uns et des autres. Mais il y a effectivement, avec cette liste-là, plein de possibilités pour composer des équipes. Parce qu'on parlait des attaquants, mais au milieu de terrain, quand vous avez Rabiot, Tchouaméni, N'Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery et Manu Koné de la Roma, c'est pareil. Vous partez pour en mettre seulement 2, mais vous pouvez très facilement en mettre 3 s'il faut renforcer le milieu de terrain. Est-ce que c'est peut-être la marque aussi de cette équipe, Rémi? Il y a plus que un 11 type dans l'équipe de Deschamps. Alors peut-être parce qu'on ne peut plus avoir de remplaçants maintenant, mais est-ce que pratiquement il n'y a pas 2 équipes dans ce groupe de 26? Et 2 équipes de très bon niveau, c'est-à-dire A et A'? On a vu la dernière fois, l'équipe B me Face à la paraissait même Colombie. plus forte que l'équipe A. Je voyais d'ailleurs que les transitions étaient beaucoup plus rapides. Donc, c'est une équipe de France qui est complète et qui peut, bien évidemment, se constituer en 2 blocs, en 2 groupes de même valeur. Mais maintenant, il y a le côté astrologique de Didier Deschamps avec son chat et tout. C'est là où je me suis dit, mais il y a quelque chose qui manque. Le chat, c'est pas très astrologique. Oui, c'est pas trop équilibré là. Parce que j'ai regardé qu'il y a 4 béliers. Saliba, Kanté, Rabiot, Lacroix. 4 taureaux, Samagusto, Koné, Dembélé. Et il y a quand même Scorpion. 3 cancers. 3 cancers. Et il n'y a pas de Capricorne. Et il y a 0 Capricorne. Il y a le Verseau. Il y a même le Verseau. 2 Scorpions, 2 Lions. Vous voyez, là du coup, C'est Domenech qui faisait l'équipe comme ça. il fallait. Là, Didier Deschamps a manqué quelque chose parce que Capricorne, ça te manque dans un. C'est pas possible. Qui va donner des coups de corne? Parce que les Capricornes, pendant la Coupe du Monde, ça ne marche pas du tout. Donc, mais pour continuer sur l'équipe B, j'ai pu parler En 98, il y en avait. Hein. Je me souviens de parler avec des supporters de la Colombie qui disaient, mais en fait, on parlait de l'équipe B. Mais là, c'est l'équipe B qui est en train de nous balayer. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Coupe du Monde? Donc, quand il y a Mbappé, quand il y a Dembélé qui joue, donc il y a un potentiel énorme. Hein. C'est vraiment 2 équipes capables de gagner la Coupe du Monde. Ouais. Un petit mot sur les nouveaux. Alors, Benjamin, on a Maxence Lacroix, qui est donc lui dans le secteur défensif. Ouais. Et à l'offensive, on a Jean-Philippe Mateta. C'est marrant, c'est 2 joueurs de Du Crystal même club. Palace, Ouais. du même club en Angleterre. Est-ce que ce sont des remplaçants de luxe? Non, mais c'est pas des nouveaux en tant que tels parce qu'ils avaient déjà eu Non, puis l'occasion ils ont un certain âge et une certaine, de venir expérience. déjà en plus, en oui, équipe oui. de France et ils ont prouvé sur le Non, mais terrain. première grande compétition pour eux. Oui, ils ont prouvé surtout sur le terrain qu'ils étaient capables. Moi, surtout Mateta devant, je crois que c'est un profil qui est différent de ce que Didier Deschamps a par rapport à ses joueurs. C'est un profil un peu à la Olivier Giroud qui va être dans la surface des réparations. C'est pas lui qu'il faudra mettre sur un côté pour aller déborder, mais on a vu que par sa présence, il en a marqué quand il est venu des buts en équipe de France. Il est présent dans cette surface et ça peut arriver dans un match où c'est complètement fermé et vous avez besoin d'un joueur qui va traîner là dans Surtout cette les bons surface de qui est la tête. repoussée. Surtout une Coupe du Monde comme celle-là où il y a des équipes où il y aura un écart de niveau énorme. Et aussi, il faut rappeler aussi que Lacroix, il a fait un magnifique match face à la Colombie. Il a été très bon. Donc, il a pu voir Deschamps son niveau de très très près, parce que c'est lui qui l'a fait jouer. Donc, pour moi aussi, c'est pas non plus une surprise. C'est la stratégie de Didier Deschamps de faire venir des joueurs qui sont en demande, qui sont contents d'être là. Parce qu'il a toujours des réticences à faire venir des joueurs qui ont eu un statut, comme on dit, c'est-à-dire qui ont été titulaires. On a beaucoup parlé de Corentin Tolisso, qui fait une saison magnifique avec l'Olympique lyonnais. Mais Tolisso, il a
été titulaire et il a été surtout champion du monde avec l'équipe de France. Donc le faire revenir en lui disant bah ouais mais tu vas être remplaçant de Zahir Emery, c'est difficile. Alors que là vous prenez Mateta et Lacroix, même s'ils ont effectivement un peu d'âge déjà, ils sont tellement contents d'être là qu'ils acceptent le fait d'être remplaçants parce que pour eux c'est déjà un peu inespéré compte tenu de leur carrière jusqu'à présent d'être en équipe de France. Donc ils vont jouer la Coupe du Monde, ils vont y participer. Est-ce qu'ils vont jouer beaucoup de matchs? On verra. Mais pour le moment ils sont déjà contents d'être là. Tu ne peux pas dire qu'il y a un joueur qui n'est pas content d'être dans l'équipe de France, soyons sérieux. Ne serait-ce que il est franco-congolais. Il est franco-congolais. Tu connais combien? Est-ce que tu connais combien attendaient la convocation en équipe de France? Ils étaient 14. On n'a pris qu'un seul. Donc il y a 13 qui ont refusé d'aller chez les Léopards, qui attendaient l'équipe de France. Ils n'ont pas eu ça. Donc, tous ces joueurs-là veulent jouer pour la France avant de choisir d'autres. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire également, c'est la même chose. Hein. Ouais. On a vu, il y avait combien? 8. On n'a plus personne. Tous ils vont regarder la Coupe du Monde à la télé. Donc, Mateta, il sera très content, même de porter seulement le sac. Il va dire, je suis à la Coupe du Monde, moi. Mais ça, c'est un rôle important. Hein, si vous parlez avec des joueurs, je me souviens, en Espagne, on avait Reina, les gardiens, qui étaient les 13e gardiens, qui ne jouaient pas du tout. Mais il a été remercié pour tous les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde et qui ont dit son rôle il était magnifique parce qu'il était là, il nous tenait l'équipe. On a vu ça au Sénégal, non, avec le gardien qui s'occupait de la serviette. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que j'ai toujours dit que les remplaçants sont aussi importants que ceux qui jouent. Parce que c'est eux qui vous permettent de vous entraîner, de vous maintenir quand même à un certain niveau, même s'ils ont un rôle un peu dans l'ombre, parce qu'on ne le voit pas, vu qu'ils n'ont pas l'habitude. Enfin, ils ne sont pas sur le terrain comme tout le monde, mais ce rôle qu'ils ont à l'extérieur, dans les entraînements et même dans la vie du groupe, est hyper important parce qu'on passe quand même beaucoup de jours ensemble. On se souvient d'Adil Rami, qui ne joue pas à la Coupe du Monde et qui en même temps a eu un rôle très important dans la solidité du groupe France et ça a souvent été raconté. En tout cas, ça sera la der des der pour Didier Deschamps. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'il l'a dit très bien. Il le vit bien de vivre ces derniers moments et je ne prends pas ma retraite. Vous pouvez compter sur moi. En Italie, on a bien entendu qu'il parle un peu italien, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres clubs ou équipes nationales qui ont écouté ça. Le coup d'envoi, en tout cas, sera donné le 11 juin à Mexico, mais d'ici là, il y aura 2 matchs amicaux pour la France face à la Côte d'Ivoire. Ça sera le 4 juin à Nantes et puis le 8 juin face à l'Irlande du Nord. Et la France débutera ensuite contre le Sénégal. Alors là, on rigolera beaucoup moins et ça sera à New York et ça sera le premier match des Bleus. Reprenons, notre feuilleton Manu Terradios, préféré ou pas, car si le Barça rit avec son titre de champion d'Espagne, le Real, lui, et ses malheurs font pleurer certains supporters. Ina Damas, pour l'instant, c'est Kadadi Hamas. Chaque jour apporte un épisode au feuilleton de ce Real Madrid. Les malheurs du plus grand club du monde, évidemment, alimentent les débats, les polémiques, les rumeurs et les réseaux sociaux. Une saison blanche, évidemment, ça appelle un retour de bâton. Rémi, je ne sais pas si vous pleurez, si vous avez pleuré, mais il y a quelqu'un qui a voulu vous faire un clin d'œil, à vous notamment. Il s'appelle Frédéric Suto, il n'est pas là aujourd'hui, mais vous allez voir, il pense à nous là-bas dans le sud de la France. Salut le Café des Sports, un petit coucou pour vous dire que je ne vous oublie pas. Du Colorado, parfum d'Amérique à un mois de la Coupe du Monde de foot. Alors c'est le Colorado provençal, on n'est pas encore aux Amériques. Un petit coucou, la terre rouge derrière moi, rouge comme le carton que je donne à Kylian Mbappé. Comme il avait fait au Paris Saint-Germain, ça y est, il se croit plus fort que l'institution, plus fort que le club. Ça fait pas 2 ans qu'il est arrivé au Real Madrid et déjà il règle ses comptes avec l'entraîneur, avec le vestiaire, etc., etc. Il me fatigue un petit peu, Kylian. Allez, la bise. Bonne émission, à bientôt. Alors Rémi, c'était un coucou pour vous directement. Est-ce que vous êtes d'accord avec la provocation de Frédéric ? Heureusement qu'il n'est pas assis à côté de vous, je crois. C'est terriblement grave pour quelqu'un qui ne connaît pas le vestiaire du Real et qui va mettre toutes les fautes aujourd'hui sur Kylian Mbappé. Il faut savoir que Kylian Mbappé a dit quelque chose qui était tout à fait vrai, à savoir que on a changé. Il est le 4e attaquant ? Non,
il l'a dit d'abord, le L'entraîneur. changement d'entraîneur. Ouais. Ça ne vient pas de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a adopté la stratégie, a accepté la stratégie de Xavi. Mais sauf que Vinicius n'acceptait pas se faire remplacer et il a monté les autres, les Valverde et consorts. Ce n'est pas lui qui fait partir Xavi Alonso. Bien au contraire, il a ressenti une frustration parce que vous et moi, Xavier, qui est souvent malhonnête, lui-même il avait trouvé que Xavi Alonso avait fait bien jouer le Real Madrid. On l'avait dit. On l'a dit Et la semaine curieusement, dernière. Ouais. on l'enlève parce que quelques cadres, pas Kylian Mbappé, décident qu'ils ne peuvent pas jouer avec lui. Et parce qu'ils ne veulent pas sa stratégie, ils ne se sont pas ceci et cela. D'ailleurs, il va partir en disant que je croyais entraîner une équipe, mais pas la maternelle. Maintenant, on va me parler de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, regardons Arbeloa, il est arrivé. Nous avons un capitaine qu'on appelle Carvajal. Il ne parle pas avec Carvajal. Bah, il joue. Ouais. Et puis il joue pas en plus, Carvajal. Avec Asensio, il ne se parle pas. Avec un autre joueur qui, pourtant, ne fait pas souvent beaucoup de problèmes, aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, Kylian Mbappé, d'ailleurs, ça ne marche pas. Et vous avez aujourd'hui, parce que vous voyez, par exemple, il y avait Ceballos. C'est quelqu'un qui a toujours été habitué au banc. Mais il ne se parle pas avec Mais il a fin de Arbeloa. contrat. Il a demandé spécifiquement à Arbeloa de ne plus parler De lui, parce d'ici que... à la fin de la saison. Voilà, Plus de relations. voilà parce que Arbeloa donc l'a Rémi. maltraité. Donc vous vous rendez compte que vous avez, Tout va par mal. exemple, vous avez Rudiger, Rémi. Rudiger Mais et on Carreras. va pas passer tout l'effectif en Carreras, revue attends, comme je ça. finis juste pour finir. pas passer tout Carreras l'effectif. a été acheté très cher par le Real Madrid. Mais qu'est-ce que Arbeloa fait? Il prend Arbeloa, il prend Carreras, il le met complètement au banc. Il ne se parle pas. Donc aujourd'hui, il y a 6 joueurs qui ne parlent pas avec le même entraîneur, qui avait trouvé une équipe qui était déjà presque première Donc, Rémi. en Liga. C'est Bon. vrai. Vous avez défendu Kylian. Vous qui avez des informations aussi, alors je ne sais pas si elles viennent directement du vestiaire comme Rémi, mais en tout cas du club. Si Vinicius a l'oreille de Florentino Pérez qui a tellement voulu Kylian Mbappé, il n'a pas l'oreille du président du club? Je crois que ça vient vraiment du moment Xabi Alonso, et on en a parlé aussi dans Radio Foot. Quand on voit que Vinicius n'a pas encore prolongé son contrat et qu'il est traité comme une espèce d'asset par le club et par Florentino qui gère un peu le club comme une entreprise, donc il faut faire quelque chose pour garder cet asset. Et la valeur? Et voilà, la valeur de l'équipe, la valeur du joueur. Et quand il se fait remplacer lors du Classico, il protège plutôt le joueur. Ça, pour moi, ça commence à partir. Et ces messages, on parlait parce Et que... le Classico d'octobre les dernier, premiers hein, Classicos, pas le évidemment. récent. Parce que là parler des faits les 4 attaquants, il est les 4e, etc. Pour moi, les messages forts, c'est celui de la première partie de la saison. On avait un système, on avait une idée, on jouait à quelque chose. Et c'est un double attaque. D'un côté, c'est Arbeloa, et d'un côté, on c'est a à l'impression d'autres que- joueurs qui, pour lui et pour d'autres joueurs, comme je crois Tchouaméni, pense qu'il y a une partie du vestiaire qui a tout fait pour faire partir Xabi Alonso parce qu'il n'était pas content, parce qu'il voulait un coach pote, parce qu'il ne C'est voulait un pas peu- assez c'est travailler. un Donc classique, c'est ouais, ça ouais. qui montre la vraie fracture. Mais qui va l'erreur, être elle vient compliquée. pas de Kylian Mbappé, effectivement. L'erreur, elle vient du président Florentino Pérez, qui n'a pas su choisir, j'allais dire, son camp. Il fait un choix d'entraîneur. C'est l'été dernier, et je pense qu'on était tous très Il excités de l'attend en voir. plus, il l'attend Xabi- une saison de plus parce qu'il voulait le faire partir du Bayer Leverkusen une Une saison saison avant. plus on tôt s'en et souvient. il garde Ancelotti du coup 1 an de plus. Donc Xabi Alonso arrive, il lui dit ok, tu veux Alvaro Arbeloa, tu veux le latéral gauche de Benfica, etc. Ils font Carreras, ils font le recrutement en conséquence. Et puis premier revers, Premier accro, ouais. premier accro quand ils perdent la Super Coupe d'Espagne, qui est pourtant qu'une compétition de gala, eh bien il en profite pour virer Xabi Alonso au motif que il fallait protéger la renouvellement de contrat, comme l'a dit Manu Terradillos, de Vinicius. Or, justement, c'est là où l'erreur, elle est de la part de Florentino Pérez. Mais Il fallait d'autant choisir... que cette semaine, il prend la parole et qu'il ne dit rien sur le plan sportif. Bien Xavier. sûr, il fallait choisir. À partir du moment où il choisit Mbappé comme tête de gondole, et ben à l'évidence, Vinicius, ils peuvent pas cohabiter. Et on l'a vu On le pendant... disait avant même qu'il n'arrive au club. Exactement. Donc on voit que c'est pas possible. Donc il faut qu'il admette que Vinicius va partir et qu'il fasse un choix clair. Il n'a pas fait ce choix. Moralité aujourd'hui, c'est la chienlit.
chienlit dans le vestiaire du Real. Benjamin, comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez, il allume un peu tous les feux aussi, en tout cas, il met de l'huile sur le feu, Mbappé, hier soir, avec sa déclaration en disant: «De toute façon, tout le monde parle à Mezzavoz dans son coin. Ouais. Moi, je vais voir la presse. Moi, je dis ce que j'ai à dire». Évidemment, il se fait allumer aussi dans la presse aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut se passer? Il va choisir de partir? Non, je pense pas qu'il va partir. Ça a toujours été son rêve de jouer au Real et puis Ouais, mais le ça se passe connaissant mal, un le rêve. peu. C'est un peu le cauchemar pour Oui, l'instant. oui, Non, mais non. c'est un joueur qui est quand même capable et il a démontré sur le terrain qu'il pouvait être au rendez-vous et qu'il pouvait renverser des situations. Il ne s'est pas souvent caché. Quand il avait des choses à dire, il a dit, hein, on voit, il prend souvent des positions, que ce Ouais. soit politique ou même Ouais, ouais. sur le Courageuse terrain. en Il plus. est très courageux là-dessus, donc ça veut dire qu'il a de la personnalité. Et moi, je suis On le persuadé qu'il sera là la saison prochaine. Et pour moi, je suis même persuadé qu'il va même réussir au Real parce qu'il a le potentiel pour. Maintenant, c'est de voir qu'est-ce que va faire Vinicius, qu'est-ce que va faire Bellingham de l'autre côté, parce qu'ils n'ont pas Et accepté. quel entraîneur! Oui, oui, ça aussi, Voilà, c'est une l'entraîneur, grosse je crois que c'est interrogation. clair, Ça- peut-être si on m'aime ou même pas, je crois que c'est assez clair. Surtout après ce qui s'est passé hier et avant-hier, je crois que c'est Mourinho. Ouais. C'est assez Ouais. clair. Bah, Mourinho, déjà, il a l'habitude de gérer ce genre En de, fait, de vestiaire. Oui, mais il le fait d'une façon très agressive des fois. Je ne sais pas si c'est ça qui va marcher. Parce que toi, Ancelotti, Zidane, c'est quelqu'un qui gère les vestiaires avec plein d'ego, mais d'une façon Avec un peu beaucoup de plus rondeur. tranquille. Voilà. Et Mourinho, c'est celui qui te dit, bah, écoute, tu ne fais plus l'entraînement avec nous, va courir là-bas seul parce que Oui. toi, Et plus c'est tard- vrai Mais quand même, Enrique le fait Mais au ça a Paris marché quand même, Saint-Germain. hein. Oui, mais- Enrique le fait au Paris Saint-Germain. Oui, mais il n'a pas, Avec- il non, a non, pas les mêmes niveaux d'ego. Avec Luis Enrique, il y a des joueurs comme Vitinha, comme João Neves, qui sont devenus des je vais vous stars dire- ici à Paris et pas avant d'arriver. Je vais vous dire jusqu'à présent, Mourinho détient le record des points avec le Oui, oui, Real. oui. De sans toute façon, cesse. le Donc, débat- il le avait débat, des gens il là. n'est pas sur Donc Mourinho, aujourd'hui, Denis. ce que nous disons, on ne peut pas se débarrasser de Mbappé. Il Non. a 41 Non, mais c'est buts. pas une histoire de débarrasser, c'est que lui, il se dise, bon, bah... Et il ne je me peut barre. pas se barrer. Le projet, Laurent, c'est sur moi. Mbappé. Mais il- Le projet, d'abord, c'est sur Mbappé. C'est-à-dire, quand vous regardez, vous savez que Perez a beaucoup cherché Cristiano Ronaldo. Il aime toujours quelqu'un qui peut marquer des buts. Une tête Oui, mais Rémi, d'affiche. il a choisi Vinicius Aujourd'hui- pour l'instant. Mais le problème, il n'a jamais Je crois choisi que Vinicius. c'était- Il n'a c'était jamais une choisi question- Vinicius. Mais il avait Non, non, fait il n'a ça. pas voulu, Ouais. il n'a Il pas voulait voulu prolonger que, son Pour moi, contrat. c'est il une n'a pas question voulu très que spécifique. Non, Vinicius d'accord, parte. mais dans les faits, Mais les deux sont toujours là. dans les faits, il ne peut pas choisir Vinicius. Bon. Il veut la prolongation du contrat de Vinicius. Pour que, même s'il doit vendre Vinicius, qu'il le vende bien. Mais pour l'instant, Kylian Mbappé qui te marque 41 buts. Bon. Et vous regardez de Oui, l'autre Rémi. côté, ils ne peuvent pas Et marquer. il Mais de toutes les façons, il y a une seule chose qui dit, quand on construit une belle cage, il faut aussi acheter des beaux oiseaux. Et Kylian Mbappé Bon. en fait partie. Le Real Madrid, on n'a pas fini d'en parler, on ne finit pas d'en parler, mais on va passer quand même à un autre sujet, parce que où va ce grand club, le plus grand club du monde? On se le demande et on a intérêt à suivre cette histoire. Continuons avec un petit crochet par le passé, c'était il y a 50 ans. Et là, il y a un petit problème quand même, ce que je voudrais soulever, c'est que les barres, contrairement à celles qui se font par ailleurs maintenant, sont carrées. Vous savez que sur la plupart des terrains maintenant, les barres sont rondes. Et si les balles étaient rondes, il y aurait pu peut-être avoir but sur ces deux occasions, parce qu'elles ont la balle a frappé chaque fois pratiquement l'angle intérieur. Ces images des joueurs de Saint-Étienne qui ont essayé vainement de marquer un but en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, comme on disait à l'époque. C'était le 12 mai 1976. C'était à Glasgow et ce sont les Allemands et c'est Franz Beckenbauer qui a soulevé cette fameuse coupe aux grandes oreilles. C'est la troisième Ah. consécutive pour le Bayern. Oui, alors on avait des belles images d'archives, mais les poteaux carrés, quel cauchemar! Alors évidemment, Saint-Étienne, c'est devenu une légende, ces fameux poteaux carrés. Ils sont même rentrés au musée de Saint-Étienne pour être immortalisés parce que c'était en Écosse et là-bas, on avait des poteaux carrés alors qu'ailleurs, on avait déjà des poteaux arrondis. Et celui qui en a parlé, qui l'a évoqué, qui a accepté de l'évoquer, et ça c'est assez amusant, c'est Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz
Rummenigge, le joueur allemand, le joueur du Bayern Munich. Écoutons-le évoquer ce moment avec les Verts. Quand ils allaient jouer à Saint-Etienne, ils parlaient eux aussi d'un enfer vert, bien sûr. Je pense que ça a été déterminant que les poteaux soient encore carrés à l'époque. Si je me souviens bien, ils ont touché les montants au moins 2 fois et la barre transversale leur a aussi barré la route. S'ils avaient été ronds comme c'est le cas aujourd'hui, alors peut-être que l'un ou l'autre aurait fini dans les filets. Le destin était-il de notre côté avec cette réussite ? Heureusement, ils étaient encore carrés et non ronds. Alors, ils avaient eu beaucoup d'occasions, ils avaient failli marquer à ce moment-là. Et Karl-Heinz Rummenigge reconnaît peut-être que les poteaux les ont beaucoup aidés. Xavier, Oui, c'est sûr, il y avait... on reparle beaucoup de ce moment, on reparle de ces poteaux, on reparle de cette légende, de ces joueurs. Il y en a qui sont encore vivants. Robert Herbin, leur entraîneur, n'est plus là, mais il y en a encore plein qui sont là, ne serait-ce que Jean-Michel Larquet, le capitaine. Mais on se souvient d'une défaite. Est-ce que c'est... je sais pas. Il faut voir quel était le contexte du football français à l'époque. La France n'avait plus de club en finale d'une Coupe d'Europe depuis Reims. Mais oui. Dans les années, au Reims, début des années 60. Moi, j'avais 10 ans à l'époque. Si, on en parlait, on disait, il y avait eu Reims, et puis maintenant, il y a Saint-Etienne. Et quand les Verts sont arrivés... Après, on parle plus de Reims alors qu'on parle des Verts. Oui, bien sûr, parce que la génération qui a vu les exploits de Reims, elle commence à être beaucoup plus âgés que nous. Tandis que nous, ça nous a fait rêver. Alors moi, j'étais plus supporter des Canaries que des Verts, mais bon, c'était quand même une performance extraordinaire qu'ont fait les Verts, effectivement. Et donc, c'était un besoin de la part de tout le public français que une équipe de football française aille loin dans une compétition européenne, parce que ça n'était plus arrivé depuis 20 ans. Donc, comme ça, Saint-Etienne a été soutenu par tout le football français, par tout le peuple de France. Et cette défaite en finale, elle n'a pas empêché qu'ils défilent sur les Champs-Élysées. Ils perdent, mais ils défilent quand même sur les Champs-Élysées, parce que c'était un exploit qu'un club français aille en finale d'une Coupe d'Europe. Manu Teladios, vous Moi, qui j'étais pas né à l'époque. Non, mais regardez, il y a des belles images qu'on peut diffuser. Surtout... vous êtes d'un pays où, maintenant le Real Madrid en a 15, mais à l'époque, c'est lui qui avait gagné déjà contre le Stade de Reims. Est-ce que ça vous fait sourire qu'on ait fêté et qu'on fête encore cette équipe qui avait perdu ? Mais ça, c'est un truc qui fait tout le monde. Nous, on a cette saison de Rayo Vallecano qui est arrivé en finale européenne, et je crois qu'il y a même toute l'Espagne qui va les fêter, peu importe les résultats finaux. Ce sont des belles histoires, surtout qui viennent d'une ville... petite, c'est vrai que c'était une puissance à l'époque et qui a gagné des titres, mais surtout si on les met aussi un peu en contexte aujourd'hui, qu'ils sont en 2e division, peut-être en Ligue 1 bientôt. Et c'est des histoires qui font sourire, et même l'effet dès qu'ils sont perdus les matchs, ça donne un aura différent à l'histoire. C'est vrai qu'avoir gagné, ça aurait été magnifique. Mais voilà, ça fait sourire un peu plus. Je crois que si c'était une victoire, il y aurait surtout maintenant les supporters des Verts qui s'en souviendront, qui les fêteront. Le fait qu'ils sont perdus a un peu fait sourire tout le monde et dire, c'est une des belles histoires qui nous laisse les foot à travers des années. Est-ce qu'on est sûr que si les poteaux avaient été ronds, le ballon devait rentrer? Il y a un collègue qui m'a dit qu'il y a des études faits qui prouveraient ça. En tout cas, ils sont voulu avec évidemment l'intelligence artificielle de maintenant. Ça se trouve, ça devait taper sur la ligne en dessous. En tout cas, on croit imaginer. Rémi, en plus, c'était quand même les plus grands joueurs français de l'époque, parce que ceux de 76, c'est ceux qu'on va retrouver dans l'équipe de France qui va à la Coupe du Monde en 78, comme Dominique Rocheteau, par exemple. Dominique Battenet, Janvion aussi, si je ne me trompe pas. Janvion, Christian Lopez. Et après, on les retrouve dans l'équipe de 82 à la Coupe du Monde. Donc, il y a eu aussi un héritage de cette belle épopée. Il n'y a pas eu d'héritage. Oh, Rémi, pourquoi? Mais c'est plutôt ça. C'est terrible qu'on fête la défaite. C'est la première fois que moi j'entends ça. C'est-à-dire, vous avez perdu. Est-ce que c'est la défaite qu'on fait? Non, attendez. Moi, ça me fait mal parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé, que moi j'étais encore tout petit à l'école primaire au Cameroun. Donc, mais quand on me parle de ça, je croyais que Saint-Etienne avait fait quelque chose. Et quand vous allez regarder, bien évidemment, c'était le Bayern. Bon, je regarde dans la trajectoire. Parce que vous avez parlé des poteaux et consorts. Mais Annie, regarde tout simplement qu'il a fallu, malgré le fait qu'ils étaient si bons avec de grands joueurs, il a fallu attendre 81 pour que Saint-Etienne devienne champion.
Non, mais À cette époque-là, oui. Non, il avait été 9 fois avant déjà. Oui, 81. Dans les années 70, vous ils étaient... retrouvez. Oui, Non, mais dans les années 70, ils étaient mais champions j'ai de France. dit qu'après cela, Oui, c'est-à-dire après cette époque-là, avec Platini voilà. en... Parce qu'il y avait Nantes Voilà. et Monaco qui C'est-à-dire, ont été champions. Mais moi, je regarde le parcours du Bayern après. C'est-à-dire Non, je parlais qu'en pas des clubs. 2013, pendant Je parlais que... d'une pépinière pour l'équipe de France, Rémi. Oui, ça a été une pépinière, mais regardez ce que ça a été pour l'équipe d'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y avait les Karl-Heinz Rummenigge, Lyonnais, qui sont d'ailleurs devenus les présidents du Bayern Munich, qui ont propulsé le Bayern Munich. Qu'est-ce que les anciens là ont fait de Saint-Etienne? Puisque par la suite, je vois que le Bayern a remporté 6 Ligues des Champions après, a perdu peut-être 5 finales. Mais attendez, nous on est en train de fêter... Rémi, sur mais ce sujet-là... Ça avait été en tout cas, c'était un club connu en Afrique parce que c'était là qu'était arrivé Salif Keita. Keita. Et ça, c'était quelque chose d'important. On va pas refaire l'histoire des Verts ni l'histoire de tout ça. On voulait faire un clin d'œil à l'histoire et aux 50 ans. Allons vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons de nos auditeurs, internautes et téléspectateurs, sélectionnés par David Finzel. Bonjour Radio Foot International, Mignon Membo depuis Brazzaville. Mon carton est vert, très vert, face à l'équipe du FC Barcelone. Rémi Ngolo, nous sommes champions. Visca Barça, Visca Catalonia. Bonsoir à tous, chers dames depuis Dakar, Sénégal. Carton rouge aux dirigeants du Milan AC. Quelle honte. L'une des équipes les plus prestigieuses est devenue la risée du monde. Matteo Siofi. Comment on dit go home en italien? Dites aux Américains là, go home. Les Américains, c'est des businessmen. Le volet sportif ne les intéresse pas. Que c'est dur de supporter l'Olympique de Marseille et d'accumuler les échecs année après année. Chaque année, le club et ses entraîneurs nous promettent des résultats, mais au finish, échec. Que c'est dur d'être supporter de l'Olympique de Marseille. Carton rouge. Bonsoir Café des Sports, c'est John Omari depuis Kinshasa. Je donne un carton rouge à la commission électorale de la FECOFA pour une élection sans véritable concurrence autour de la candidature unique de Véron Mosengo. Le football congolais mérite transparence, crédibilité et démocratie, pas une formalité sans suspense. Salut Radio Foot International, je suis Junior Flosias, je suis haïtien. Mon carton est vert, carton vert à Melchi Daël Dumoni, notre pépite nationale. Melchi qui vient tout juste de remporter cette distinction de meilleure joueuse du côté des filles. Melchi, le peuple haïtien attendra avec beaucoup d'impatience le ballon d'or. Melchi Daël Dumoni, futur ballon d'or. Moi c'est Issifou depuis le Burkina Faso. J'ai fait cette vidéo pour donner un carton vert à Betis Séville qui vient de se qualifier en Ligue des Champions. Voilà. Bien, maintenant que le championnat est fini pour le Real Madrid, je donne 3 cartons rouges au président Pérez. Il doit revoir l'équipe. C'est pas normal qu'on perd le milieu central avec les cadres dignes de ce nom et qu'il soit incapable de recruter de nouveaux joueurs. Et en plus, il fait venir Mbappé. Il va minimiser le rôle de Vinicius pour donner le pouvoir à Mbappé qui vient à peine d'arriver. C'est pour ça que je donne 3 cartons rouges au président. Patrice, depuis Pointe-Nord au Congo. Bonne émission à l'équipe. Mon nom est Enfant Saindou Mona. Je suis au Comores. Mon carton est rouge pour la Fédération comorienne de football qui veut que Comores soit un pays de football alors qu'ils ne construisent plus les stades. On dirait des piscines olympiques. Bonjour Radio Foot, c'est Matt Badiata depuis le Congo, Brazzaville. Carton vert à Kylian Mbappé. Lors de son entrée, le match d'hier, une partie du public l'a sifflé, mais il est resté serein, il a délivré une passe décisive. Je pense que la saison prochaine, il va retourner la situation en sa faveur. Donc c'est un guerrier et je sais qu'il a un mental d'acier. Ça ira. Baradjibala, malien résident à Paris. J'ai un carton vert adressé à notre compatriote Mamadou Sangaré pour avoir mérité ce beau trophée du prix Marc-Viviane Foé. Comme il a si bien dit, que ce soit l'ouverture pour lui pour d'autres trophées, collectifs ou individuels, on lui souhaite cette bonne chance. Bon café des sports, on vous aime,
Bonne émission. Merci. Salut Radio Foot International, ici c'est Justin Marie, République démocratique du Congo. Mon carton est vert pour Barça qui a remporté pour la deuxième fois consécutive la Liga. Félicitations à toute l'équipe, félicitations aux joueurs et félicitations au coach. Félicitations également au président pour le travail abattu. Alors, j'ai une petite question pour Rémi. Cher Rémi, s'il faut choisir entre saison blanche et maison blanche, quel choisirez-vous? Coucou à Xavier et à toute l'équipe de Radio Foot International. Bye bye. Rémi, la question est posée, il faut une réponse. Barça de 1999 en 2004, 5 saisons blanches. Rémi, la question... J'ai répondu. Cela veut dire que je choisis la Maison Blanche qui n'a fait que une saison blanche. Et on compatit avec les... Et on compatit avec les trophées que Mbappé avait remportés. On ne compte pas. On compatit avec les supporters de l'OM qui souffrent chaque saison. Depuis un bon moment. Ah. Benjamin, votre carton, il est vert. Oui, mon carton, il est vert, Annie. Il est pour le club soudanais Al Hilal. Ce club du championnat soudanais qui aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans son pays et cette guerre civile, est obligé d'immigrer dans d'autres pays. Ils ont été la saison dernière en Mauritanie. Ils ont été champions de la Mauritanie. Et cette année, ils ont participé au championnat du Rwanda. Et figurez-vous qu'à 4 journées de la fin, ils sont également champions. Donc voilà, c'est un club qui a posé des vraies bases, mais le couac dans tout ça, c'est qu'ils ne peuvent pas représenter le Rwanda. Donc ils sont obligés finalement d'organiser une espèce mini-tournoi de qualification pour les compétitions africaines. Donc j'espère surtout que la paix va revenir au Soudan et pour permettre bien évidemment à ce club de continuer à prospérer. Et bravo à Florent Ibenge, puisque c'est l'entraîneur de cette équipe d'Al Hilal et il tient la barre. Xavier Barré. Alors moi, carton vert ou plutôt carton grenat pour Heart of Midlothian, le club d'Édimbourg, qui peut être champion demain, coup d'envoi 13h30, à condition d'Écosse, à condition de ne pas perdre contre le Celtic. Il faut savoir que Heart of Midlothian a été champion pour la dernière fois en 1961 et que ça fait 40 ans que le champion d'Écosse, c'est soit le Celtic, soit les Rangers. Donc les Rangers sont à 10 points, ce ne sera pas eux. Mais donc on va avoir demain, dernière journée du championnat, une finale Hearts contre le Celtic. Et c'est assez incroyable parce que Hearts peut marquer l'histoire alors qu'ils ont forcément un budget bien moindre que le Celtic. Et c'est drôle parce que c'est toujours alternativement Celtic ou Rangers. Et là, ça va changer. Rémi, vous êtes en jaune. Jaune parce que j'ai perdu 2 nuits blanches pour attendre la liste des éléphants de Côte d'Ivoire avec Emer Sfaye, avec tout le réservoir qu'il a. J'ai souvent supporté Emer Sfaye, mais qu'est-ce que le gars il me sort? Omar Diakité. Et pourtant, le gars, on vous dit qu'il a passé la dernière CAN pour 3 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Et c'est lui qui est en tête de liste pour marquer des buts pour la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et au milieu du terrain, qu'est-ce que je vois? Il prend des vieilles calebasses, des vieilles marmites qui vont à la fête des gourdins avec des gens qui ont plus de 30 ans. Donc, mais quelle série, 34 ans. Mais non, attends, Emer Sfaye, il y a un proverbe africain qui dit... La forteresse, le temps bâtit la forteresse, mais aussi c'est le temps qui la détruit. Oui, bon, il y a quand même Pépé, Eli Wahi et Simon Adingra quand même. Ils sont un peu plus jeunes. Manouveau, si vous êtes en jaune. Oui, d'abord j'avais pensé au Real Madrid, mais je crois qu'il n'y aurait pas assez de papier pour tous les cartons rouges, comme disait notre ami. Donc j'ai pensé à l'Arsenal, qualifié pour la finale, qui comme les PSG a décidé d'inviter ses employés à la finale. Mais la surprise, quand ils reçoivent la lettre, c'est il faut payer 1000 livres pour les trajets aller-retour. Donc, c'est une invitation un peu, non? Viens dîner chez moi, mais tu ramènes quelque chose à manger. Voilà. Donc, jeune parce qu'ils ont encore le temps d'échanger ça. Ils ont le temps de changer les choses. Radio Foot, le carton, il est vert et il va au club de Venise qui, une nouvelle fois, remonte en Serie A. Bon alors, malheureusement, c'est une équipe qui fait un peu le yo-yo. Mais nous, ce qu'on a aimé, et si vous pouvez regarder les images, c'est le défilé des bateaux. Ça a été sur le Grand Canal, un véritable défilé de bateaux. Et il n'y avait pas que des gondoles, des gondoles à Venise. Très beaux, les supporters, et très fidèles. Merci à tous, très bon week-end et à la semaine prochaine.